Bonjour amis des réseaux, me voici devant vous comme tous les vendredis pour ce, attention Google, Think outside the box. Think Outside the Box qui vous parle aujourd'hui de sérendipité. Oui, rappelez-vous, chaque vendredi je fais une petite vidéo pour vous donner quelques astuces en plus et vous aider sur les chemins de la créativité. Oui, alors j'ai un petit peu froid, il a neigé aujourd'hui, je me suis habillée chaude. Oh, ça va, c'est classe, non? Bon. Alors, la sérendipité, c'est très connu dans les sciences, dans les découvertes et les recherches, parce que c'est l'heureux et fructueux hasard qui a donné notamment la découverte de la pénicilline et qui lui a valu son auteur, Fleming, un heureux prix Nobel. Et surtout, l'antibiotique qui sauve 1000 vies. On parle de deux types de sérendipité. La sérendipité vraie, qui nous mène vers une découverte que l'on ne cherchait pas. Comme par exemple le gars qui a invité le velcro. Il a vu son chien qui a ramassé des tas de fleurs de bardane sur ses poils. Il les a enlevés et puis il a un peu examiné. Il a vu qu'il y a des petits crochets et boum, il a inventé le velcro. Il cherchait pas ça du tout. Puis il y a la sérendipité qui nous mène par hasard vers quelque chose que l'on cherchait. C'est de celle-là que je vous parle. Alors, premier exemple que je vous propose, celui de l'atelier que j'ai donné ce matin aux élèves de maternelle d'une école avec qui je travaille sur la mascotte. Pour réaliser cette mascotte, je leur ai proposé différents éléments d'animaux, des regards, mouches, biches, chats, des queues différentes, des pattes, etc. On a réfléchi avec eux à ce que signifiait chacun de ces éléments et ils ont choisi tels yeux parce qu'ils regardaient de telle façon, telle queue parce qu'elle leur permet tel équilibre, exemple. Ensuite, on associe tous ces éléments pour créer l'objet unique que sera leur mascotte. Deuxième exemple de sérendipité avec le travail de l'artiste Milena Trivier qui a créé l'œuvre Latent Walk que l'on trouve au Silex à Mons. Attention, ça n'ouvre que dans la belle saison, donc pas en ce moment, à partir du 1er avril. Et là, vous verrez son œuvre, qui normalement s'y trouve toujours, qui fait interagir l'intelligence artificielle et le travail d'un visiteur qui va dessiner une fleur ou ce que lui demande l'intelligence. Et cette association entre le travail du visiteur et de l'intelligence artificielle, qu'on ne peut pas prévoir, va produire cette œuvre éphémère et particulière dans cette installation. Voilà comment la sérendipité est au service de l'art, ici. Je vous souhaite un très bon week-end. Réservez déjà votre place pour le Silex dès le 1er avril. Et ciao pour une prochaine Think Outside the Box.